commence à rentrer chez moi, je commence à partir. Là, je commence à arriver sur la route dans Paris. Déjà, je déteste rouler dans Paris, ça me casse les couilles. Ils sont là, bip 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 ta mère. Ton bip bip bip, tu te le fous dans ton cul là. Arrête de klaxonner pour ta daronne, ça suffit. Pardon. Donc ça m'énerve de rouler dans Paris, ça me casse les couilles. Je suis sur une voie, je m'insère, j'appuie sur l'accélérateur. C'est pas bizarrement, je vois ma voiture. Ma voiture, elle fait monter un doigt comme ça là, genre. Elle fait monter un doigt parce que j'accélère et le moteur s'éteint. Plus d'huile moteur. Donc je suis là, en pleine voie, il y a une marée de voitures derrière moi et moi je suis là. J'ai appris, hein, vous inquiétez. Non, j'ai eu mon permis. Non, moi aussi, j'ai payé 50 € l'heure de cours de permis. Ok, on met la première. Redémarre. Ça redémarre pas. Du coup, je mets les warnings, je suis obligé de sortir. Et je dis aux gens derrière moi, désolé, c'est la merde, tu vois. Et là, j'appelle Blacko en panique. Je lui dis, mon gars, j'ai plus d'huile, je fais comment et tout. Je sais pas comment je fais. Nanana. Il me dit, faut que tu remettes de l'huile. Merci, Blacko. Merci. Tu penses vraiment que j'ai plus d'huile? Je sais qu'il faut remettre de l'huile. Si je t'appelle, c'est que j'en ai pas. Donc du coup, je lui dis et il me dit ouais, va en acheter. Donc bref, je lui dis vas-y, je te tiens au courant, je raccroche. Et entre-temps, j'essaye de me dire vas-y, au lieu d'aller dans une station, surtout que la première station était hyper loin, je me suis dit vas-y, je vais interpeller les gens pour qu'ils s'arrêtent et peut-être ils ont de l'huile, tu vois. Donc bref, j'ouvre mon capot et tout, je regarde un peu ce qui se passe, tout ça. Il y a son père qui s'arrête. Il y a son père qui s'arrête. C'est une dinguerie, il y a son père qui s'arrête. Et à un moment, il y a un mec qui passe, il me dit ouais, t'as besoin d'aide? Je suis en mode ouais, j'ai plus d'huile et tout, ma voiture elle s'est arrêtée, putain, c'est la merde. Il me dit t'inquiète, j'arrive. Le roi, un mec qui s'appelle Mohamed, un Renoir et tout, agent de sécurité, W Momo, vraiment le roi. Il s'arrête et il me dit ouais, faut pas que tu laisses ta voiture là, viens, tu la mets sur le côté et tout, on va la pousser, tu la mets sur le côté. Déjà, je galère sa mère à tourner ma voiture pendant qu'il pousse. Il est là, il me dit... En plus, tu sais, dans ces moments-là, je suis mi-stressé, mi à l'affût. Du coup, il me dit, ouais, contre-braque à droite. Mais en même temps, moi, je suis affolé. Du coup, je suis en mode... il me dit, bah, mais non, mais pas comme ça. S'il te plaît, comprends, je suis en panique, comprends, s'il te plaît. Du coup, on arrive à se poser, il regarde et tout. Et il me dit, ah ouais, là, t'as plus du tout d'huile et tout, il faut absolument que t'en rachètes. Il y a une station pas loin, il faut que t'y ailles. Au pire, je garde ta voiture et je t'attends, tu vois. Au début, je me dis... Je le connais pas. Bon, il est hyper gentil, il s'est arrêté quand même, mais je le connais pas. Ça sent le traquenard. Donc je suis là, je commence à hésiter, je me dis putain... Et au final, il dit, ah, tu sais quoi, laisse tomber, ferme ta voiture, ferme le capot, je t'emmène à la station-service acheter de l'huile. Moi, je me pose, je ne sais pas pourquoi, je me pose pas de questions, je dis oui. Et c'est une fois rentré dans la voiture, je rentre dans la voiture et je me dis, mais attends. Attends, là, s'il veut me kidnapper, il y a aucun témoin, là. J'ai été consentant. Là, s'il veut me découper à l'arrière de son véhicule, s'il veut m'emmener dans le bois de Boulogne et me découper avec les tympes qui font leur travail, il n'y aura aucun témoin. Donc je commence à paniquer tout seul. Je panique de fou. Je commence à appeler Mina en soum et tout. Je lui dis ouais. Enfin, je lui envoie un message. Je lui dis ouais, coupe ton micro, s'il te plaît, avant de. Je t'appelle, coupe ton micro, tout ça. Donc je l'appelle. Et du coup, pendant tout le long du trajet, on est en FaceTime avec Mina, au cas où il se passe un truc, tu vois. Et au final, le mec, bon de ouf, il me dit que c'était un ancien footballeur, qu'il est là. En fait, c'était un mec grave spirituel. Il était en train de me dire ouais, mon gars, je sais qu'il y a personne, les gens sont méchants, ils s'arrêtent pas. Mais je me dis, si je t'aide, Dieu, il me le rendra dans tous les cas. Donc, moi, j'étais là, je t'ai aidé. Et du coup, j'étais en mode soulagé, tu vois. J'étais soulagé. J'arrive du coup à la station. Momo, il doit faire un plein d'essence. Et moi, du coup, je vais à la station pour acheter de l'huile. J'arrive à la station. Il y a deux personnes devant moi. Donc, du coup, il y a un mec qui commence à avancer. Et l'autre, il lui dit, mais mec, t'as pas de respect ou quoi? Et le gars, il lui dit, bah, j'étais là avant. Après, il commence à dire, mais comment ça, t'étais là avant? Moi, je suis là depuis tout à l'heure, tu me laisses pas passer. Ça commence à s'embrouiller sale. Ça commence à le traiter de blédard. Wesh! T'es en mode frère, ça commence à traiter l'autre de blédard, à le traiter d'alcoolique. J'étais en mode waouh. Moi je veux juste de l'huile. Si vous voulez après avec l'huile en question, je vous fais un petit barbecue, y a pas de problème. Mais laissez-moi s'il vous plaît. Ça commence à s'embrouiller fort. Ça commence à dire des bails de alcoolique, de ouais les blédards comme toi. Je suis en mode mais frère, on est en 2022 ou à l'époque des hommes sport là, je comprends pas. Donc bref.
Moi, j'essaye un peu de calmer les tensions, j'essaie de leur dire, ouais, les gars, vas-y, frère, on s'en fout. Pourquoi vous vous embrouillez pour ça? Genre, vous embrouillez pour de la merde, là, c'est juste une place. Lui, il va payer son plein d'essence vite fait. L'autre, il va payer son plein d'essence vite fait. Et ça y est, vous serez passé. Ça aura duré 5-10 minutes maximum. Et fin de l'histoire, tu vois. Bref, du coup, j'arrive à un peu calmer le truc et tout. Le mec, il se barre en disant, ouais, les blédards comme toi. T'es en mode, ah, lâche ça, toi aussi. L'autre, il commence à me dire, ouais, je comprends pas pourquoi il me dit les blédards comme ça et tout. Je suis en mode, franchement, laissez tomber, ça sert à rien de s'embrouiller et tout. Bref, j'achète mon huile. Et de base, je voulais payer un truc à Momo. Sauf que Momo, il a payé son plein avant de le prendre. Donc du coup, je pouvais rien lui payer, j'avais trop le seum. Et sur la route, pour me ramener à ma voiture, je lui dis, putain, j'ai trop le seum, Momo, j'aurais trop voulu te payer un truc et tout. Il me dit, mais non, t'inquiète. Dieu, il me le rendra, t'inquiète pas. Je suis en mode, ouais, c'est vraiment trop un bon. Donc du coup, il me raccompagne à ma voiture. J'ai pris que 1 litre d'huile. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en voiture, c'est très peu, 1 litre d'huile, très peu. Donc du coup, Momo il met l'huile dans ma voiture et tout, et il me fait redémarrer ma voiture. Et ça redémarre nickel. Donc je suis en mode, oh trop lourd et tout, ça redémarre. En plus Momo il me fait un signe de la main comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je décide d'arrêter le moteur. Et là... Pendant que j'étais en train de faire ça, parce que Momo il a vu que ça marchait bien, pendant que j'étais en train de faire ça, Momo il s'éloigne avec sa voiture. Il s'éloigne. Et moi je me rends compte qu'en éteignant mon moteur, j'arrive plus à le rallumer. Et je vois Momo commencer à s'éloigner tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais moi je me dis pas, vas-y je vais l'interpeller maintenant. Parce que je me dis, ma voiture elle va repartir. Mais plus j'essaye, et plus Momo il s'éloigne, et plus ça marche pas, et plus... Je me dis qu'il faut pas que je le prévienne maintenant parce que ça va redémarrer, et plus... il est plus là. Il est plus là. Donc là, je deviens fou. Je me dis, mes frères... Parce que moi, j'ai aucune notion en mécanique. Alors déjà, comme ça, je vous donne un petit tips. Les refs, quand votre voiture, le moteur s'est arrêté soudainement et tout, et que vous réparez le problème, et que le moteur repart, toujours laisser genre 5-10 minutes tourner avant de l'éteindre. Parce que sinon vous êtes dans la merde. Moi je l'ai éteint genre vraiment au bout de 1 minute même pas. Donc du coup elle redémarre pas. Et là je suis en panique, je suis en mode putain de merde, je fais quoi? Donc du coup en parallèle j'étais au téléphone avec Mina et Blacko, tu vois. Blacko il me dit ouais mon gars, vas-y au pire on vient t'aider. Parce qu'au début on pensait que c'était la batterie de ma voiture. Donc on vient t'aider avec les câbles et tout. Et moi pendant ce temps-là, bah je me dis que c'est la batterie. Donc du coup j'essaye d'arrêter des gens pour avoir des câbles et pour redémarrer ma batterie, tu vois. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est bon? Tout le monde s'en bat les couilles. Je suis là, moi, dans le froid avec mes gants, et je fais ça. Le capot, il est ouvert, hein. Le capot de ma voiture, il est ouvert. Je fais ça en mode, j'ai besoin d'aide, tu vois. Genre, le capot, il est ouvert, je fais ça, venez m'aider. Carrément, du coup, vu qu'il y avait le feu rouge au niveau de la route où j'étais, bah, il y a des voitures qui s'arrêtaient à mon niveau. Du coup, je leur demandais, je toquais, je disais, oui, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez des câbles? Donc, entre les non, j'ai pas de câble. Entre les non, bah désolé mon ref, bah j'ai pas de câble en fait. Il y a aussi le monsieur. Alors lui, je pense que lui, déjà il a eu 0 sur 20 à tous ses contrôles depuis l'histoire de sa naissance. Mais je suis là, j'appelle les gens et du coup forcément quand les voitures elles passent, je les regarde, tu vois. Et il y a un mec, je lui fais ça, le capot il est ouvert. Il voit que le capot il est ouvert, je lui fais coucou comme ça pour lui dire de m'aider. Il me regarde et il me fait coucou. Il me fait coucou. Non mais, frérot, il y a quand même un capot grand ouvert là. Je suis en détresse, bon. Il m'a fait... En plus, il m'a même pas fait un coucou comme ça. Hein. Tu sais, il m'a fait le remerciement des automobilistes là. Des gens qui conduisent. Bon, vous connaissez tous hein, ceux qui conduisent, mais genre en voiture, quand tu conduis, pour remercier, tu lèves la main, genre. Il m'a juste fait ça. Genre, il m'a dit coucou comme ça, genre. J'étais outré. Et entre un autre mec... Frère, je m'approche de sa voiture, au niveau de sa vitre, je lui dis, excusez-moi, j'ai besoin... Je monte ma voiture, hein. Je fais comme ça, il me dit non. En mode, je vais lui demander de l'argent. Mais c'est un malade ou quoi? J'ai à ce point-là une gueule de personne qui va te demander de la thune. Oui, lavez voiture, donnez argent. Non! Désolé, c'était un peu raciste, mais le mec, il a cru que j'étais comme ça aussi. J'étais choqué, frère. Personne s'arrête. Jusqu'à un moment où je me dis, vas-y, nique sa mère. Les gens, ils sont vraiment pas gentils. J'essaye de rappeler Momo pour lui dire la galère que j'ai. Momo, trop gentil aussi, il essaye de me trouver 1001 solutions. Vraiment un roi. Pareil, Blacko et sa copine, vraiment aussi roi et reine, parce qu'ils se sont déplacés pour venir jusqu'à moi pour qu'on puisse mettre ma voiture en lieu sûr et qu'après, ils me ramènent chez moi. Sauf qu'entre temps, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave.
Je vais appeler mon assurance pour la dépanneuse. Donc j'appelle mon assurance et tout, et mon assurance elle me dit ouais, bah écoutez, on peut vous appeler une dépanneuse, mais vu l'heure qu'il est, il était genre 23h30 minuit. Hein. Mais vu l'heure qu'il est, pas sûr qu'on vous prenne et ça risque d'être compliqué. Donc je suis en mode putain. Et je dis ouais, essayez quand même. Au final, ils me rappellent 5 minutes après et ils me disent on a trouvé un dépanneur, il arrive dans 3 quarts d'heure. J'étais refait, frère. Bon, j'avais toujours la haine parce que du coup, ma voiture, fallait qu'elle soit réparée, tu vois. Toujours la haine. Et du coup, je rappelle Tatiana et Blacko, je leur dis ouais bon c'est bon, plus obligé de venir, y a pas de problème, au calme. Donc au final ils rentrent chez eux, ils me disent de les tenir au courant et tout, y a pas de problème. Du coup je suis dans ma voiture, je suis là, j'attends 45 minutes. Je me rappelle, j'ai regardé le stream de Kameto en parallèle. Et là, la remorqueuse arrive. Non, faut... Je sais pas comment je peux faire, je peux vous refaire la scène. Imaginez que là c'est le camion. Imaginez que c'est le camion, ok? Imaginez que mon téléphone, c'est les LED de Kéké. Vous voyez les LED de Kéké rouge, bleu, verte et tout là? Vous voyez ça ou pas? Ok. Là, la dépanneuse arrive. Elle arrive avec, dans la cabine, le drapeau du PSG, avec cette musique et de cette manière. Musique à fond, hein! Je vous rappelle, hein, oubliez pas, ça, c'est les lumières de Kéké, rouge, tout ça, hein! Rappelez-vous, hein. Donc là, du coup, il arrive de l'autre côté de la route, il fait demi-tour comme ça, et en faisant demi-tour, toujours la même musique, hein, toujours la même musique, hein. Et je vois quoi? Il tape une pointe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tape une pointe jusqu'à mon niveau, et à mon niveau, il ralentit, on entend les pneus qui font... Je suis en mode, mais wesh, il va mettre ma voiture sur ça, là? Je me dis, j'espère quand même que quand il y aura ma voiture, il va rouler doucement. Bref, du coup, il arrive et tout. Il se garde devant moi, etc. Et il sort. Il sort. C'était un rebeu. Et il fait « Wesh mon gars, bien ?» J'ai dit « Ça y est, c'est fini, ça y est, c'est avec lui. La soirée n'est pas terminée. » Donc il fait « Ouais mon gars, bien, dis-moi, dans ta rue, il y a de la place pour faire passer mon camion. Parce que tu vois, genre si c'est étroit, ça me casse les couilles. » Ah ouais. Donc mon assurance me donne... Ok. Je dis ouais, normalement il y a de la place, c'est à peu près la même taille que là où vous êtes arrivé, donc normalement c'est carré. Ouais, c'est carré. Vas-y, attends, je vais faire un petit tour de ta voiture, je prends des photos et tout, comme ça, là tu signes maintenant, et après dès qu'on arrive, il n'y a plus besoin de signer. Mais ouais, vas-y, y a pas de problème. Donc il embarque ma voiture, il la monte et tout. Je rentre dans la remorqueuse. D'ailleurs, banger, hein, rentrer dans une remorqueuse, c'était hyper haut et tout, bref. Et là, frère, oh là 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 là. Déjà, je constate les dégâts, hein. Je constate les dégâts de la beaufitude. Je rentre, attendez. Bon, je pense qu'il a compris que c'était un peu cringe. Du coup, quand lui aussi il est rentré, il a coupé la musique. Bon, bref, je me suis dit, frère, j'ai 30 minutes avec lui. Si je parle pas avec lui, ça va être long. Quelle erreur. Quelle erreur, frère. Quelle erreur. Déjà, j'ai compris à qui j'avais affaire parce que le boug, à un moment donné, il y a une voiture qui fait de la merde. Premier degré, la voiture, elle avait vraiment fait de la merde. Elle avait dépassé son clignot et tout. Bref, elle avait fait de la merde. Il commence à s'énerver. Il y a ma voiture derrière, s'il te plaît. Les gens qui s'énervent au volant, moi, j'aime pas parce que la plupart du temps, ils savent pas se contrôler. Ils ont pas le focus sur la route. Il y a ma voiture, s'il te plaît. Donc, il commence à s'énerver et tout. Il commence à faire... Eh, mais vas-y, enculé, toi Fais enculer, toi! Et moi, tu sais, tu connais dans ces situations-là, tu sais pas comment réagir, donc t'as un petit rire nerveux, t'es en mode... Et du coup, il fait... Ah ouais, casse les couilles dans Paris, non, le soir, c'est une dinguerie! Le soir, c'est une dinguerie! Eh, le nombre de personnes qui m'ont fait ça, moi, je suis gentil! Eh, moi, je suis bien gentil! Moi, si tu me casses pas les couilles, je te casse pas les couilles! Par contre, tu me casses les couilles, je te casse les couilles! Et moi, si par exemple, je sais, j'ai cassé les couilles aux gens, bah, tu sais, je m'excuse, tu vois! Mais là, le gars, ce qu'il a fait... Non, c'est une dinguerie ce qu'il a fait là, c'est un truc de fou. Tu sais, moi ça m'est déjà arrivé, il y a plein de gens avec qui je m'embrouille dans la rue parce que, enfin dans la voiture parce que, frère, à chaque fois ils font des dingueries et après je leur dis, hé les gars, calmez-vous. Et ils me disent, ouais, nique ta mère, moi nique ta mère. Eh, c'est des malades, ils savent pas qui je suis un baiser dans ma tête. Tout ce que je vous dis c'est véridique, hein. Je suis un baiser dans ma tête, moi ils savent pas. Attends, je vais te dire ce que j'ai dans la portière à gauche. À gauche dans la portière, j'ai un cutter, j'ai une batte, enfin pas une batte, une barre de fer genre. J'ai une barre de fer, j'ai 2 cutters, j'ai un tournevis plat. J'étais en mode, oh là là, oh là là. Je suis tombé où, frère? Et imaginez, il me dit ça toujours avec la lumière comme ça, hein. La lumière, frère, je suis là, vu que j'ai pas envie qu'il me plante ma daronne moi aussi, j'ose pas lui dire, on peut baisser la lumière, j'ose pas. Donc je m'en bats les couilles, j'ai ça dans ma gueule depuis tout à l'heure. Et je suis là, putain, sur quoi je suis tombé?
Donc, chose en plus, il roulait vite ce chien, même avec ma voiture. Il roulait vite. Il s'arrêtait à ça des voitures devant. À ça, avec ma voiture derrière. Il était là, il prenait les virages qui devaient être pris à 70, à 85. Et tu sais, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je rentre dans son jeu, sinon je vais passer un mauvais quart d'heure. Donc j'ai commencé à parler comme lui, j'ai commencé à lui dire des frères, j'ai commencé à lui... Quand il me racontait ces histoires avec qui il s'embrouillait sur la route, je commençais à lui dire, ah ouais, non mais j'avoue, mais c'est une dinguerie, mais en vrai t'as raison, de faire ça. Non les gars, non mais on peut être gentil, mais si les gens ils abusent de ta gentillesse, après, il faut les redresser. Je me suis dit, si je dis un mot de travers, je vais mourir. Si je dis un mot de travers, frère, il m'a dit, j'ai un cutter dans la portière de gauche. Tu crois vraiment que je vais commencer à faire le mec? Alors oui, je trouve que quand même tu as tort. Sur certains points, tu avais tort. Vous voulez qu'il sorte le cutter et qu'il me plante? Sauf que c'était à double tranchant. Parce que moi, je voulais faire le mec digne de confiance, impliqué, qui était un peu de la même catégorie de délire que lui, pour qu'il soit en bon délire avec moi. Sauf que c'était à double tranchant, parce que plus je le lançais sur une conversation, et plus il était impliqué dans la conversation. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire... Il était en train de conduire et il me disait, ouais, tu vois ce que je veux dire? Pendant 3-4 secondes, il regardait pas la route. Moi, il y a des moments dans ma tête. Franchement, moi, j'étais en mode comme ça. Moi, j'étais en mode... Je rigolais des fois à quelques trucs qui me disaient gênant un peu et tout. J'étais en mode... Dans ma tête, j'étais en mode, putain, arrête de me parler. Arrête de me parler, s'il te plaît. Regarde la route. Regarde la route. Oh, putain, le dodan. Regarde la route, ta mère. Regarde la route. Donc du coup, j'ai été partagé entre est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas. Frère, c'était une dinguerie, ce mec. Genre, j'avais trop peur. Il roulait vite. Il parlait fort, ça se voyait, à tout moment il pouvait me mettre un coup de couteau. Non, j'avais trop peur, frère. Donc bref, enfin le supplice se termine, on commence à arriver chez moi. Et là il s'arrête dans ma rue et tout, sauf que dans ma rue, frère, ça casse les couilles, il n'y a jamais de place dehors. Donc c'est pour ça que j'ai un parking souterrain. Mais il m'a dit, ouais, dans l'état de ta voiture, tu pourras jamais la mettre dans un parking souterrain, même si on la pousse et tout. Donc... Si tu veux, je te l'amène jusque devant ton garage. Il s'était un peu calmé entre temps, donc je me suis dit, vas-y, c'est un bon, en vrai c'est un bon. Vas-y au garage, tu vois. Donc on arrive vers le garage et tout. Sauf que je peux pas mettre ma voiture au niveau du parking du garage parce qu'il y a une chaîne. Donc le mec il me dit, ouais, au pire tu la laisses là, tu la mets dans la boîte aux lettres du garage et tu te lèves tôt le lendemain matin pour leur expliquer la situation, tu vois. Et moi j'étais pas trop chaud de laisser ma clé, mais vas-y, je me suis dit, vas-y, viens, on fait ça. Donc là, il monte dans la remorque, il la descend. Il rentre dans ma voiture et je ne sais pas pourquoi, il décide de démarrer ma voiture. Et là, ma voiture démarre comme si de rien n'était. Comme si il s'était rien passé. Elle vrombit comme avant, elle roule comme avant. Je peux te dire que le boug, quand je lui ai dit, wesh, je comprends pas comment ça se fait, elle démarre d'un coup comme ça. Il m'a regardé avec un regard noir, hein. Et c'est là que je me suis dit, heureusement j'ai fait la conversation avec lui. Hein. Heureusement j'ai fait la conversation avec lui. Hein. Oh, heureusement. Ça se trouve là, il serait re-rentré dans le camion, il m'aurait dit, attends mon ref, attends-moi 2 secondes, j'ai un petit truc pour toi, vite fait. Il m'aurait sorti un cutter comme ça. Je me suis dit, heureusement j'ai fait la conversation, sa mère. Oh là 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 là. Et du coup, je me suis barré en légende avec ma voiture. Genre c'était vraiment inadmissible comment je me suis barré. Hein. Ah ouais, j'ai fui. J'ai fui.